Voilà, bon, vous voyez, Alors, ils ont l'air plutôt en bonne santé, en bonne ouais. forme. Vous savez, Voilà, ouais. il y a des pays, il y a d'autres pays qu'on pourrait prendre, que vous pourriez prendre en exemple. Au Japon, Oui, parmi les 70, 75 ans, il y en a 30% qui travaillent c'est vrai. et qui ont des petits Mais vous boulots savez pour compléter pourquoi leur retraite, qui ont leur petit boulot pour compléter leur retraite de misère. Aux États-Unis, on est à 20%. En France, nous sommes à 3% essentiellement. Mais est-ce des que c'est professions pas bien libérales. dans certains cas? Ah, vous trouvez ça bien Pourquoi pas? Alors qu'on a un taux de chômage énorme parmi les jeunes. Écoutez, Vous trouvez ça beau d'offrir comme perspective de commencer le 21e siècle en disant travailler au-delà de 70 ans? Mais je vous assure, vous êtes sur un plateau de télévision, vous n'êtes pas sur une chaîne. non, mais je l'ai été en vous partie assure. dans ma vie. Non, mais très bien. J'ai travaillé dans non, l'industrie. Non, mais très bien. C'est très Bon. bien. C'est pas, on n'est pas là pour parler Non. de nos situations personnelles. Non, Mais non, mais comprenez que. vous comment dire, comprenez l'utilité non, sociale non, en même alors, temps du entre ça, travail? en France, contrairement à ce qui laisse suggérer le petit documentaire là qu'on vient de voir, il faut savoir qu'en France, vous avez déjà des systèmes de flexibilité. Vous avez un droit à la retraite qui est ouvert à 62 ans. Mais vous avez bien compris que d'ores et déjà aujourd'hui, a fortiori avec les réformes libérales déjà accumulées, eh bien, comment dire, il faut avoir 41 ans et demi, bientôt Moi, 42 je pense ans. qu'elle n'est pas libérale Bien. du tout. Hein. Bon, oui, non, Quand on met tout dans la même caisse en dessous de 120 000 euros par an, j'appelle ça une Non, mais étatisation. C'est le contraire. Non, je comprends pas votre. Bon, bref. Mais ça tombe sous peu le importe. sens. Non, mais C'est donc, une nationalisation des retraites, du système, non, une mais ça, c'est- non, mais étatisation. il y a un autre débat qui est effectivement le pilotage. Là, je ne suis pas pour l'étatisation. Bon, mais je reviens. On a comment dire, ce qu'il faut avoir comme boussole, hein, ce qui est comment dire, ce qui est introduit avec les réformes déjà accumulées. Je ne parle même pas de celle qui est en cours. Hein, c'est que d'ores et déjà aujourd'hui, eh bien, il y a une série de gens qui, pour avoir une retraite à taux plein, eh bien, travaillent d'ores et déjà aujourd'hui. On est passé en quelques années de 60 ans. 60,5 ans, c'était le 2010, c'était le minimum. En moyenne, les gens partaient à 60,5 ans en 2010. On Quand est vous passé à mettez- 42 ans. Oui. On est passé à 42 ans en quelques années. Et là, ce que nous... Si vous faites une moyenne, oui. Ce qu'impose Les le employés de la gouvernement... RATP partent à Ce 52 qu'impose... ans. Non, ils ne parlent pas à 52 ans. Révisez vos fiches. Ah non. Ils ont un droit. Ils ont un droit au Non, départ. non, Ils regardez ont un droit au départ. Non. Ils ont un droit au départ à Christophe 52 Ramou, les ans. roulants. Ils ont un droit au départ à 52 Mais ans. ils le font Mais ils le font à ils ont- 52 ans et ils ont- quelques mois. Ils ont un droit au départ à 52 ans, mais comme l'allongement de la durée de cotisation joue aussi pour eux, eh bien, dans les faits, ce droit, ils ne l'ouvrent pas à 52 ans. bien. Ils sont obligés de le reculer. Et je termine, puisque vous me parlez Vous des savez régimes comme spéciaux. moi qu'ils bénéficient d'un D'abord, dispositif qui s'appelle le 5+1. 5 années cotisées, une on est offerte. bien C'est ce qui d'accord. leur permet de Vous partir savez, à 52 ans à taux plein. Eh bien, je soutiens, de mon point de vue, que si on est un gouvernement qui a le souci du progrès social, la richesse augmente chaque année malgré tout, même si on a une croissance piteuse, eh bien, on a tout à fait les moyens d'améliorer encore, parce qu'il y a lieu de l'améliorer, il y a lieu de le réformer, mais par le haut. Et donc, par exemple, en offrant véritablement à certains travailleurs du privé qui n'y ont pas le droit aujourd'hui, certaines garanties qui ne sont aujourd'hui accordées qu'à Et des, vous qu'à des financez régimes avec spéciaux. quoi Il y a- Vous augmentez il y la a- part des retraites dans le Mais PIB. bien sûr, il faut passer à 16%. On est passé de 7% en 70 à 14%. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça dans la Oui, bonne humeur, mais il n'y a rien et il n'y de a pas de mécanique déficit. dans mon esprit. Et donc, on peut tout à fait le passer, effectivement. Vous avez tout à fait raison, c'est la bonne cible. 16%, de façon à offrir, notamment, d'abord, à maintenir les pensions par rapport aux actifs, d'accord, à garder ce qui fait la beauté de notre système français, et puis par ailleurs à améliorer là où il y a des trous dans le filet qui existent aujourd'hui. Et donc les trous dans le filet, c'est notamment améliorer le régime de pénibilité qui a été réduit par le gouvernement actuel. On est passé de 10 critères à 6 critères. Vous vous rendez compte qu'on a enlevé dans les Vous allez me critères de parler du port pénibilité... de charge, je le Mais oui, sens. Mais oui, Oui. mais vous vous rendez compte, les charges lourdes, Mais les on va le vibrations, réintroduire. On va le réintroduire. les vibrations, le marteau-piqueur, oui, c'est-à-dire qu'on a enlevé des critères de pénibilité. À l'aube du 21e siècle, osez faire cela. Osez faire cela et prétendre qu'on va améliorer le système de retraite. Un autre point sur les femmes. Édouard Philippe se gargarise que le système qu'il propose va améliorer la situation des femmes. Enfin, n'importe qui a travaillé sur le sujet, il y a plein de choses qui circulent aujourd'hui, montrent que c'est totalement faux. D'abord, vous avez bien compris Elles que... vont passer de 67 à 64 ans. Non. C'est un progrès. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est la réalité. Mais non, à 64 ans âge pivot Mais pour non. celles qui travaillent jusqu'à 67. Mais vous croyez que Édouard Philippe propose que tout le monde part 64 ans? Pas du tout. Non, la liberté au-delà de 64 ans. On Mais vous incitera. Mais pour les carrières hachées de femmes, justement, en donc on y particulier, revient. On y revient. retour on à y revient. 64. On y revient. Progrès.
les femmes ont souvent des carrières, c'est de moins en moins le cas, on ne peut que s'en féliciter, plus hachées. À partir du moment où vous passez à un système où vous calculez votre retraite sur l'ensemble de la vie, d'accord? Eh bien, alors qu'aujourd'hui, pour les salariés du privé, on prenait que les 25 meilleures années. Et ça, c'était très bénéfique pour les femmes. Pourquoi? Parce que justement, ça permettait d'enlever les 17 années qui étaient plus mauvaises, de temps partiel, de carrière hachée, etc. À partir du moment où vous prenez l'ensemble de la vie, par définition, eh bien, vous intégrez, y compris les mauvaises années, et donc ça va concerner plus les femmes. Sur les pensions de réversion, aujourd'hui, par exemple, à partir le même de niveau à 36 non. milliards. Aujourd'hui, par exemple, à Les 55 droits familiaux ans, à 19 milliards. Non, à 55 ans, Mais si. vous pouvez bénéficier Bon. d'une pension de réversion. D'accord? Il ne faut pas le souhaiter, ça veut dire que votre mari décède, mais vous pouvez en bénéficier avec le système qui est prévu. Hein, et d'ailleurs, c'est pour ça que le gouvernement a eu l'audace quand même. Après près d'un an de discussion, pour la première fois, il présente des simulations, et dans ces simulations, il n'y a aucun scénario qui porte sur les conjoints, sur les pensions de réversion. C'est quand même fort de café hein, de ne pas parvenir, dans les simulations qui sont présentées, à ne pas présenter des éléments sur un point essentiel pour les femmes, notamment, qui sont les pensions de réversion, ni pour les enfants. Ni pour les enfants, aucun scénario n'est présenté avec les enfants. Au XXe siècle, au XXIe siècle où les femmes travaillent, la question des pensions de réversion devrait être repoussée. En tout cas, Christophe Rameau, nous avons fait une fois de plus le constat de nos désaccords. Mais dans un cadre cordial. Ça, c'est la vertu du débat démocratique. C'est la vertu du débat démocratique. Je vous remercie beaucoup d'avoir partagé ce moment.